Levons-nous pour l'entrée du président de l'Assemblée. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance. Soyons témoins de Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Écoutons le cri de nos frères, cheminant au creux de la nuit. Que Jésus, visage du Père, soit lumière au cœur de nos vies. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance. Aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Écoutons le cri de nos frères, affamés de paix et d'amour. Que Jésus, visage du Père, soit vraiment le cœur de nos vies. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance. Aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, j'ai plein d'excuses à vous faire à matin, après-midi, à soir, en tout cas. Dans le feuillet paroissial, vous n'avez pas les bons chants, vous n'avez pas les bonnes intentions. J'ai fait faire des feuilles qui sont à part. Les chants sont les bons, les intentions sont les bons pour cette semaine. Tout simplement qu'on s'est mêlé les pinceaux avec le SCG. Vous avez remarqué aussi que le mur en arrière n'est pas ouvert. Ça permet à ceux d'en arrière d'être plus proches. Alors, non, simplement que nous sommes appelés à célébrer aujourd'hui et cette semaine la prière pour l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens veut dire qu'on a à se rapprocher. Et l'unité des chrétiens, c'est pas juste l'Église catholique. On rajoute les orthodoxes, on rajoute les anglicans, on rajoute les protestants, on rajoute tous ceux qui croient que Jésus est le Sauveur. L'unité des chrétiens, c'est une nécessité aujourd'hui pour que notre parole, qui se veut amour, tendresse et accueil de tous, puisse être vraie entre les chrétiens. Alors, c'est pour cela que nous sommes réunis, pour célébrer avec Jésus le Christ. Et c'est lui qui nous rassemble. Alors, prenons un instant, tournons notre cœur vers ce Christ qui nous montre son amour et sa tendresse à travers le pardon qu'il nous offre. Prenons un instant. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir
viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta vie. Notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté l'a unie par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer et le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Le corps de Christ est notre monde, tout en lui est consacré. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui, il faut aller faire un tour en Israël. En Israël, il y a deux régions. C'est un tout petit pays. Ça prend 4 heures à traverser en autobus. Et à pied, c'est à peu près 4 ou 5 jours. Alors, vous voyez comment c'est pas long. Simplement que le pays d'Israël est séparé entre la Judée et la Galilée. La Judée, c'est Jérusalem, Bethléem et toute la région du sud. Et Israël, eh bien, c'est toute la région du nord, autour du lac de Galilée. Le centre du pays, le centre actif du pays, c'est Jérusalem. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est Tel Aviv, là, mais dans le temps de Jésus, Jérusalem est le centre du pays. C'est là que se passe toute la religion. C'est là que se passe toute la vie économique. C'est là que se passe toute la vie. En Galilée, c'est la campagne, c'est le monde rural, c'est le monde des agriculteurs et des pêcheurs. Alors, vous imaginez que, un peu comme maintenant ici au Québec, on a concentré nos activités dans les milieux urbains et on délaisse les campagnes. Et les campagnes se délaissent elles-mêmes parce qu'il y a de moins en moins de monde qui sont là pour demander et offrir des services. Alors vous imaginez la lumière qui se lève en Galilée. Jésus qui arrive et qui dit « Convertissez-vous ». Pour eux, c'est un message qui est unificateur. Voilà qu'on s'approche de Dieu. Voilà que ce qui nous est offert, c'est de nous approcher de ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Jésus devient la lumière du peuple, la lumière là où il n'y avait pas d'enseignement de la foi, où on vivait du mieux qu'on pouvait notre foi. Et voilà que Jésus vient réunir la foi et Dieu, vient réunir la vie de tous les jours et Dieu, vient réunir ce qui était une foi du livre à une foi vivante. Et c'est ce Jésus qui est mort et ressuscité, qui est le point central de notre foi. C'est ce Jésus qui est la lumière dans le pays de Nephtali et de Zébulon, qui est notre lumière, à nous les chrétiens. Et tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et on posait la question, on est-tu chrétien ou on est catholique? Y en a-tu qui peuvent répondre à ça?
On est les deux. Un chrétien, c'est quelqu'un qui choisit Jésus comme étant son maître, qui décide d'être le disciple du Christ, qui choisit de croire à la mort et à la résurrection du Christ pour le salut du monde. Ça, c'est un chrétien. Un catholique, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est venu pour apporter le salut à la manière de l'Église catholique. Est-ce qu'il y a d'autres manières de vivre la foi en Jésus-Christ? Absolument. Vous connaissez les églises orthodoxes, les églises orientales, qui vivent leur relation à Dieu d'une manière différente, qui continuent de proclamer Jésus-Christ, mais qui se sont dissociés de l'Église d'Occident, à peu près dans les années 1054. Voilà qu'il s'est fait une séparation, pour deux raisons. La première, politique. Rome disait qu'ils étaient le chef-lieu, donc qu'ils étaient le centre de l'Église, et les autres églises orientales ont refusé cela. Alors, ils ont demandé la séparation. Et puis, il y a aussi, au niveau théologique, le filioque. C'est en latin. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Filioque, c'est juste la différence. Vous savez qu'on parle d'un Dieu trinitaire. Et dans le Dieu trinitaire, l'Église catholique a reconnu que l'Esprit Saint existait, parce que le Père existe depuis toujours, et de lui, il a engendré le Fils. Il ne l'a pas créé, il l'a engendré, donc il a pris une partie de lui-même pour le Fils. La différence entre les orientaux puis les catholiques, c'est que les catholiques disent que l'Esprit Saint a été engendré par le Père et par le Fils. Les orientaux disent qu'il y a juste le Père qui a fait l'affaire. Nous, dans notre manière de voir la Trinité, c'est l'amour entre le Père et le Fils qui a engendré l'Esprit Saint. Des chicanes. Il y a eu bien d'autres chicanes théologiques. Et puis, il y a eu cette séparation avec les protestants, avec Luther, qui a fait ce qu'on appelle la réforme. Luther a été salutaire pour l'Église, parce qu'il y avait des déviances, et Luther a ramené l'Église dans le bon chemin. Une des déviances, c'était les indulgences. On faisait le trafic des indulgences. Qu'est-ce que c'était les indulgences? C'est qu'on avait besoin de beaucoup d'argent pour financer les rénovations au Vatican. Et puis, contre une somme d'argent, tu avais des grâces dans le ciel. C'est ce qu'on appelait la vente des indulgences. Luther s'est dit, « Oh non, c'est pas vrai qu'on peut acheter son ciel de même. » Et il avait bien raison. Les indulgences. À un moment donné, mon évêque, il me dit, « Si tu fais telle affaire, tu vas pouvoir avoir des indulgences. » Je dis, « Mon Seigneur, j'ai déjà mon indulgence plénière. Pourquoi j'en ferais d'autres? Un plénière ou elle ne l'est pas? » Là, il m'a dit, c'est pour que tu puisses en accumuler pour d'autres qui n'ont pas pu le faire. Ah, OK. Simplement que Martin Luther King aussi, Martin Luther, lui, a aussi dit qu'il fallait mettre la parole de Dieu au centre de notre foi, que ça ne pouvait pas être simplement les sacrements, mais qu'on ne pouvait être des chrétiens sans la parole de Dieu. Et il avait encore là bien raison. Et l'Église a fait ce qu'on appelle la contre-réforme et a inclus les exigences
que Luther avait exigé. Et c'est pour ça qu'à chacune de nos célébrations eucharistiques, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est elle qui est le centre de notre foi. C'est elle qui nous permet de célébrer, qui nous permet de louer le Seigneur. C'est elle qui nous remet les yeux en face des trous. Et puis, une autre église qui s'est séparée, c'est les Anglicans. Vous savez, les Anglicans, c'est l'église de l'Angleterre. Henri VIII voulait se divorcer pour la deuxième fois. Et le pape avait refusé. Fait qu'Henri VIII a déclaré que l'Église anglicane était maintenant séparée de Rome et qu'il était le chef. Alors, il s'est permis de divorcer une deuxième fois. Grosso modo, vous savez, hein, on se sépare puis on se chicane pour des pas grand-chose. Alors, l'Église anglicane a fait son bout de chemin, a elle aussi progressé. Il y a d'autres églises protestantes, il y a des églises évangéliques. Et la différence avec les églises évangéliques, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc, chacune des églises est autonome par elle-même. Et si le pasteur fait des gaffes, si le pasteur ne convient plus, alors on le fait démissionner. Alors, c'est la communauté qui en est responsable, grosso modo. Je trace des liens très gros, là. Mais eux, l'Église évangélique, parlent de la parole de Dieu, sont centrés autour de la parole de Dieu et sont aussi centrés beaucoup sur le travail de l'Esprit Saint. Le travail de l'Esprit Saint, parfois, ça demande du discernement pour savoir s'il vient vraiment de l'Esprit Saint. Et on le remarque aux fruits qu'il peut apporter. Alors, vous imaginez toutes ces chicanes qui ont été à la base de nos séparations? Maintenant, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, à vouloir nous unifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit amis puis se donner des becs et joues tout le temps, mais ça veut dire qu'il faut d'abord ouvrir notre cœur. Et la société nous le demande, ouvrir notre cœur à la différence. Éviter de porter des jugements. Éviter de condamner. Ça ne veut pas dire qu'on va aller prendre des repas ensemble tout le temps, là. Mais déjà, si on arrive à ne pas se condamner, mais d'abord à s'unir autour de celui qui nous réunit tous, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, qui nous envoie et qui nous montre le chemin vers le Père, alors nous pourrons nous unir. Les petites chicanes, on peut les laisser de côté. On peut cesser d'être des gens qui portons rancune. Mais centrons-nous sur la gloire de Dieu. Centrons-nous sur ce Jésus qui nous réunit, celui qui apporte la lumière là où était la mort, celui qui apporte la lumière là où on cherchait encore cette lumière. Aujourd'hui, dans cette Église avec laquelle nous sommes associés, nous voulons rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur et surtout accueillir son amour, sa tendresse.
Puisque nous parlons d'unité dans la foi, osons nous lever pour proclamer cette foi que nous portons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Et nous répondrons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner de Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier pour nos malades, pour ceux que nous voulons offrir à ton intercession. Nous te prions pour Marie Gravel, pour frère Chauvin, pour Jean et Michel. Prions le Seigneur, sûr de ton amour et fort de notre foi. Seigneur, nous te prions. Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions rayonner de ton amour, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. La prière pour la réconciliation numéro 2 est faite spécialement pour nos séparations avec nos frères et sœurs dans la foi. Alors, c'est celle-là que je vais prendre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François, notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Et aujourd'hui, nous voulons te présenter particulièrement Jean-Guy et Jeanne Duplessis. Et nous te prions aussi pour les parents défunts de la famille Nadeau et Drouin. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière qui nous unit, c'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples, à ses apôtres, pour que nous puissions prier un même Père, un même Dieu. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et je pense que les mots de Robert Lebel peuvent nous apporter cette paix qui nous réunit. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans ce jour pour l'unité des chrétiens, au moins, donnons-nous cette paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur, elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. La source devient rivière qui t'amène à l'océan,
écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens-toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Alors, tout va bien, Madame la Marquise? Bon, pour ceux qui connaissent la chanson, c'est pas une bonne idée. Mais tout simplement que tout va bien. Pour le secrétariat, eh bien, je suis là à tous les matins et tous les après-midi. Mais si vous voulez passer, c'est peut-être une bonne chose d'appeler pour être sûr que je suis là. Je vous rappelle aussi que j'ai eu mon gadget à Noël. Ben oui, j'ai eu la machine pour les cartes de crédit, les cartes de débit. Il y en a même qui l'ont utilisée. Ils ont réservé des messes, puis on a pu les payer par carte de crédit, par téléphone. Ça simplifie les choses. Au lieu d'attendre un chèque, hey, mets ça sur la carte de crédit, on pitonne, c'est fait, la transaction est faite, on est heureux tout le monde. Fait que c'est tout simple, c'est pas pour remplacer. C'est tout simplement pour simplifier certaines choses, certaines transactions. C'est pour nous aider qu'on a fait rentrer ce petit gadget-là. Alors, si vous voulez continuer avec des chèques, j'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez faire des chèques n'importe quand, hein? Je vous rappelle que demain, il y a un concert proposé par la Maison de l'Opéra, qui est un trio qui s'appelle le trio Sella. Donc, violon, violoncelle et alto. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que je ne pourrais pas chanter. Alors, donc, je vous rappelle simplement que pour ceux pour qui ça peut être important d'avoir les intentions de messe de la semaine prochaine, à l'entrée, vous avez une feuille 8,5-11 qui a été déposée là pour que vous puissiez les consulter si vous en avez besoin, étant donné l'erreur dans le SCG. Puis le SCG, si vous voulez le consulter, vous pouvez le consulter sur Internet, sur le site de la paroisse, qui est le www.église-scgarnier.ca.
Ah, c'est pas juste pour vous autres, c'est pour ceux qui nous regardent à la télé. Alors, simplement, aujourd'hui, dans cette unité des chrétiens, je sais que vous êtes des chrétiens qui êtes les bras accueillants pour toutes les diversités, même dans vos familles. Alors, soyons unis sous un même Christ, un même Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance. Aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Écoutons le cri de nos frères, assoiffés de vraie liberté. Que Jésus, visage du Père, soit justice au cœur de nos vies. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance. Aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Merci, bonne semaine.